The number you have dialed has been changed. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons faire une simulation avec une abonnée d'un entretien en vue d'obtenir la nationalité française. Quand vous arrivez à la préfecture, ils vont vérifier votre dossier. Oui. Est-ce que... Ils m'ont envoyé un courrier. Ouais, et vous en demandez quoi dans le courrier? Ils m'ont demandé des pièces supplémentaires, les originaux en fait. Ouais. Que j'avais eu à... Ne les oubliez surtout pas parce que sinon ils vont classer votre dossier. Faut apporter. D'accord. Vérifiez aussi la date de validité du timbre. Je sais pas si vous l'avez déjà acheté ou pas. Le timbre fiscal. Le timbre, je l'avais mis dans le dossier. Ils l'ont récupéré? Je l'ai envoyé la première fois. Ah, vous avez envoyé le dossier par poste? Oui, par la poste. Il y avait D'accord. le timbre à l'intérieur. Vous avez acheté le timbre sur internet? Oui, Ouais. sur internet. Ouais, donc eux, du coup, ils ont dû déjà le prendre. Ok, pas de souci. Je pensais que c'était vous parce que, par exemple, dans le Val d'Oise, il faut que la personne apporte le timbre à jour le jour de l'entretien, avec le dossier complet quand il lui manque des pièces. Mais tant mieux si vous avez déjà dû envoyer le timbre, vous n'avez pas de difficultés supplémentaires. Juste, n'oubliez pas les documents qu'ils vous ont demandé parce que sinon, votre dossier, ils vont le classer rapidement. Ils vous ont pas demandé des quittances de loyer et tout ça? Ouais, 3 mois? Et les 3 dernières quittances de facture internet. Ouais, c'est ça, ils demandent. Ils demandent Et, tout ça. Vous travaillez, vous? Oui, je suis étudiante. Vous êtes étudiant dans l'alternance? En alternance, oui. Vous faites quoi comme Et études? je fais un master en management des risques. D'accord. Et ils vous ont demandé vos dernières fiches de paye? Oui, ils m'ont demandé mes dernières fiches de paye. J'ai un autre contrat, contrat CDI à temps partiel à côté que je fais. D'accord. Ok, très bien. Et j'ai rajouté. Mais du coup, ce que j'allais dire, c'est que vous avez un titre de séjour vie privée familiale, c'est ça? Non, j'ai un titre de séjour étudiant. D'accord, ok. Bah donc c'est bien que vous travaillez parce que ça va être un plus dans le dossier. Ok, très bien. Ok, Du ok. coup, la naturalisation. Bah, vu que j'ai mon CDI à boulanger, Ouais, et que j'ai pendant le confinement, ouais. j'ai dit à mon employeur de remplir. Ah, c'est bien, vous avez bien fait comme ça, ils vont faire la procédure accélérée. Ouais. Ouais, vous avez travaillé combien de temps pendant le confinement? Pendant le premier confinement, le magasin était fermé, mais le deuxième confinement, on n'a pas ouvert, donc on a travaillé. Ah, c'est bien. Non, mais de toute façon, c'est bien ça. Comme ça va vous accélérer votre dossier, franchement. Ça, quand même, hein, parce que y a beaucoup, j'ai déjà 2-3 personnes que je connais qui ont eu leur dossier accéléré parce qu'ils ont travaillé dans le Covid. C'est vraiment allé vite. Hein. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. C'est vraiment allé très vite. Et après, genre, combien de temps? Je pense qu'ils ont eu une réponse au bout de 2-3 mois. Vraiment, c'était archi rapide. J'étais choqué moi-même. Hein. Je me suis dit jamais ils vont aller aussi vite pour tout le monde. Et si, ils ont été tellement vite. C'est une personne d'ailleurs qui me suit aussi sur YouTube qui m'envoie un message me disant que son dossier il a été accepté parce qu'elle avait déposé comme quoi elle avait travaillé juste après que la circulaire Chiappa soit sortie. Et du coup, ils ont eu leur naturalisation. Ils étaient contents d'ailleurs. Mais peut-être peut-être que vous serez dans ce cas-là, votre dossier sera très très rapidement, j'espère en tout cas pour vous. J'espère aussi. Bon, vous êtes prêts, on commence? Ouais, on va faire en 2 parties. On va faire la première partie, après je vous laisse vous reposer 2-3 minutes. On discute un petit peu si vous n'avez pas compris quelque chose, et puis on retourne sur une deuxième partie. Je vous ai préparé 2 parties, parce que j'ai pioché un peu des questions un peu de droite à gauche, pour que vous ayez un peu, pas le maximum de questions, parce que j'ai que 20 questions au total. De toute façon, vous n'aurez pas plus que 7, 8, 9, voire 10 questions au maximum. Voilà, j'ai fait 20. Hein? Ça va aussi vite, c'est pas l'entretien, il dure pas. Non, ça dépend, franchement, ça dépend des préfectures. J'ai une personne qui m'a envoyé un message hier, je crois, parce qu'elle m'avait. Voilà, c'est une personne que j'ai eu au téléphone hier. Elle m'a dit qu'elle a eu que 5 questions. Et ça allait très très vite. Elle a eu 5 questions, elle m'a dit en 10 minutes, je me suis dit que c'était pas normal. Et en fait, non, elle a eu que 5 questions, la préfecture lui a posé que 5 questions. Donc en fait, c'est vous et votre chance, c'est sur la personne sur qui vous avez rendez-vous à quelle heure? À 10h. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Mais c'est le matin, donc les agents peut-être qu'ils sont un peu fatigués le matin, mais ils sont plus exigeants le matin. Soyez pas en retard, soyez à l'heure.
Ah non, mais aller même à 8 heures pour faire la queue devant la préfecture, c'est pas grave. Et vous devez absolument pas arriver en retard. Parce que sinon, vous allez renvoyer un autre dossier. Moi, je vous le dis direct. Et ils ont pas le temps de récupérer des gens qui arrivent en retard. Ouais, c'est clair. Voilà, bon, bah, on va commencer. Juste quand vous répondez, répondez un peu plus fort, bien fort pour que les gens qui regardent la vidéo ensuite là, entendent bien. D'accord, ok. On va commencer tout simple. Et je vais vous demander la signification de la démocratie. Que signifie la démocratie? Alors, la démocratie signifie le fait que le peuple directement. Signifie que le peuple vote directement? C'est la liberté de vote. La liberté de vote par le peuple. Ouais. Oui. Vous dites que la démocratie, c'est le fait de pouvoir voter et que c'est nous qui décidons de tout en fait. C'est le peuple qui vote. Vous avez une bonne réponse. La première réponse que vous avez apportée, elle était bonne. Vous ne rentrez pas dans trop d'explications quand vous faites l'entretien, parce que du coup, vous allez vous créer des petits pièges. Et du coup, elle va titiller le petit truc sur lequel vous rentrez, ok? D'accord, ok. Donnez-moi la signification de la laïcité. Alors, la laïcité, c'est le fait d'être libre. En fait, la laïcité, c'est que le pouvoir politique ne s'oppose pas, ne s'oppose pas en fait au pouvoir de Dieu. Mais pourquoi vous parlez de pouvoir? Soyez encore plus simple. Soyez encore plus simple que ça. Qu'est-ce que ça signifie la laïcité? C'est quoi un pays laïque? Un pays laïque, c'est que le peuple soit Libre de soit libre je perds mes mots. pratiquer Soit libre de pratiquer sa religion. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est la liberté de pratique de votre religion. Là, vous m'avez parlé de pouvoir, on ne vous demande pas cette question. La laïcité, c'est le fait que chaque personne puisse pratiquer sa religion de manière libre. Il n'y a aucune interdiction. Tout ça doit se faire dans le respect de la loi de la République. C'est pratiquer librement sa religion dans le respect de la loi de la République. Ok? Ok. C'est clair? Pas de pouvoir. Vous ne parlez surtout pas de pouvoir parce que c'est un piège. Là, vous allez parler de pouvoir, mais elle va vous dire, mais de quel pouvoir parlez-vous? Et là, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez répondre quoi si elle vous demande c'est quoi les pouvoirs? Je vais me perdre dans... Bah, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. C'est juste vous pratiquez votre religion librement. Ok? Ok. Quel est le nom du maire de votre commune? Vous habitez Paris, vous m'avez dit? Oui, j'habite Paris. Comment s'appelle le maire de Paris? Alors, la maire de Paris s'appelle Ouais. Ok, très bien. Et c'est qui le président actuel? Le président actuel s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel comment? Emmanuel Macron. Ok. On est simple encore en termes de questions. Là, on est encore basique, mais des fois, c'est sur les questions simples qu'on se trompe le plus. Parce qu'on les néglige, donc faites très attention. Quelle est la date de la constitution de la 5e République? La date de la constitution de la 5e République. Là, vous savez que là, on est dans quelle république, là, actuellement? On est dans la 5e République. D'accord. Et elle a été instaurée en quelle date? Quelle est la date de la constitution qui a instauré la 5e République? Ça a été instauré en 1780. Non. La 5e République. Pas en 1789. Vous parlez de la Déclaration des droits de l'homme. Allez, pioche, cherche dans son cerveau la date de la constitution de la 5e République. La date de la 5e. Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Vous donnez votre langue au chat? Je donne ma langue
prochain. Ok. C'est le 4 octobre 1958. Le 4 octobre 1958. Voilà. Et elle a été publiée au journal officiel le 5 octobre. Mais vous dites c'est la constitution du 4 octobre 1958. D'accord. Ok. Quelle date? 4 octobre 1958. Souvenez-vous au moins de l'année. Si elle vous demande et que vous dites vous ne savez pas la date, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas possible. Ça, c'est vraiment la base. On est en 5ème République, vous devez absolument maîtriser la date de la 5ème République. Si vous ne connaissez pas la date complète, vous demandez à ce moment-là pardon, excusez-moi, j'ai plus le jour en tête, j'ai plus le mot en tête, mais en tout cas, je sais que c'est entré en. Enfin, elle date de 1958. Ok? 1950. Ok. 4 octobre 1958. 1958. Voilà, très bien. Alors, du coup, je pense que la question qui va arriver, elle est encore beaucoup plus compliquée que celle que je viens de vous poser. Vous allez avoir des freins. Qui a écrit la Marseillaise? Alors, il s'appelle Allez, c'est bien. Je vois la motivation là. Lille. Alors, il y a Lille, mais c'est la fin. C'est la fin. C'est la dernière partie de son prénom. Il y a Lille, c'est très bien. La dernière partie de son prénom. Alors, elle a été la Marseillaise Rouget de Lille. Voilà. Claude Joseph Rouget de Lille. Il a un très très grand nom lui aussi. Donc il faut vraiment s'en souvenir. Claude Joseph Rouget de Lille. Voilà. Mais si vous dites Rouget de Lille, ça passe déjà. Mais si vous avez le nom complet, c'est parfait. Là, on va dire cette personne, elle a vraiment été faire des recherches, elle sait de quoi elle parle. Claude Rouget. Non, Claude Joseph Rouget de Lille. Claude Joseph Rouget de Lille. Ok, là si je fais le tour et je vous redemande, vous allez me redonner le nom complet. Ouais. Ok, très bien. Donnez-moi le nom d'un fleuve français. Le français, je dirais la Seine. La Seine, oui, c'est bon. Un deuxième, allez, vous avez, pour le plaisir. La Garonne. Un troisième. Le Rhône. Voilà, très bien. Le Rhin, le Rhône. De toute façon, en moyenne, il demande 3. Donc c'est bien, vous avez bien répondu. Comment s'appelle... non, déjà. Quel est le ministre qui décide d'attribuer ou non la naturalisation? C'est le ministre de l'Intérieur. D'accord. Et comment s'appelle le ministre de l'Intérieur actuel? Alors, le ministre actuel, il s'appelle Darmanin. Ok. Et il a remplacé quel ministre là? Parce qu'il vient d'arriver là dans le poste. Il n'était pas là avant, c'était pas lui. Quel était l'ancien ministre de l'Intérieur? L'ancien ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas. Christophe Castaner. Si, vous savez, c'est juste que vous n'avez pas en tête. C'est Christophe Castaner. Il a quitté le gouvernement en même temps qu'Édouard Philippe. D'accord? Donc souvenez-vous, Édouard Philippe a été remplacé par Jean Castex. Et Gérald Darmanin a remplacé Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur. Ok? Très bien. Alors, qui a introduit la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse en France? L'IVG. Ouais, l'IVG, la loi IVG. Elle s'appelle Simone de Veil. Il n'y a pas de Veil, juste Simone Veil. Il n'y a pas de deux. Il n'y a pas de deux, c'est juste Simone Veil. C'est pas grave. C'est juste Simone Veil. Simone Veil. Et c'est quoi cette loi là? C'est quoi le but de cette loi? Vous êtes une femme, donc vous devez le savoir ça. Vous devez la maîtriser cette loi. C'est quoi le but de cette loi? Pourquoi on a créé cette loi? Alors, le but de cette loi, c'est simplement le fait de la liberté aux femmes de pouvoir volontairement leur grossesse. Pourquoi avant il y avait quoi? C'était quoi le problème avant? Je connais pas l'histoire. Je savais pas. En fait, avant l'interruption volontaire du grossesse, c'était un délit. C'était un délit pénal. D'accord? C'était une infraction. Et avec cette loi, on est venu dépénaliser l'interruption volontaire de... En fait, on a dépénalisé l'avortement. On a permis aux femmes qui voulaient avorter de le faire en toute liberté. Et avant, voilà, c'est pas arrivé comme ça. Il y a eu énormément de morts parce que les gens faisaient de l'avortement noir. Donc du coup, ça crée pas mal de problèmes. Et du coup, elle est venue
elle est venue créer cette loi IVG. En quelle année? En quelle année? Très simple, ne vous inquiétez pas, c'est très très simple. Je me rappelle. En 1975. En 1964. En 1975. Et c'était qui le président en 1975? Charles de Gaulle. Non. Oui. Non? Dans votre langue au chat? Valéry Giscard d'Estaing. Alors pourquoi je vous pose cette question maintenant? Parce que Valéry Giscard d'Estaing, il est mort récemment. D'accord? Donc du coup, ça peut tomber cette question. En quelle année a été président Valéry Giscard d'Estaing? Ou quel ancien président vient de décéder? Valéry Giscard d'Estaing, ça fait pas très longtemps qu'il est décédé, d'accord? Et du coup, pendant son mandat, c'était Simone Veil qui était ministre de la Santé. Ok? Tout est lié. Ok? Avant-dernière, quelle est la date du décès de Jeanne d'Arc? Juste l'année, ça me fait vraiment viser des questions un peu techniques. Mais c'est pour que vous ayez un peu... Vous voyez, ça peut être comme ça en fait. Et quelle année elle est morte, vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. 1431. 1431. Ouais, 1431. Vous avez pris un stylo avec vous pour prendre des notes ou pas? Non. Vous auriez dû prendre un petit stylo depuis tout à l'heure pour prendre des petites notes. Attendez, on va finir la première partie, après vous pouvez repartir chercher un stylo. Du coup, dernière question, alors c'est une question d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez du port du voile en France? Le port du voile, je pense que... qu'est-ce que je pense, c'est... J'entends rien, excuse-moi. Alors, ce que je pense, en fait, du port du voile, personne n'est libre, en fait, de porter ou pas le voile. Tant que ça n'impacte pas et que... Tant que ça n'impacte pas et ne nuise pas. Ok, parce qu'on n'a pas entendu. D'accord. Et ne nuise pas à l'intérieur. Très bien, donc c'est une bonne réponse. Vous restez toujours neutre, vous ne prenez pas position, vous dites pas je suis pour, je suis contre. Il faut toujours rester évasif quand vous parlez des problèmes. Là, on fait une petite pause, on a fini la première partie. 10 bonnes questions. Alors, juste pour récapituler avec vous, c'est quoi la date de la Constitution de la 5ème République? 4 octobre 1950. Très bien. La date de la loi de l'IVG? 1960. C'est ça, très bien. Quel est le nom de celui qui a écrit la Marseillaise? De celui qui a écrit, pardon, la Marseillaise? Joseph Roger de... Claude Joseph, c'est bien. Au moins vous en souvenez de Joseph, c'est bien. C'est bien. Bah écoutez, on a fini cette première partie. Allez chercher un stylo et puis on reprend. Je vous attends.